L'excellence n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on devient à travers ses habitudes. Et voici la vérité que la plupart des gens ignorent. L'excellence, ce n'est pas une question de perfection. À propos, il ne s'agit pas de réussir à chaque fois, mais de se présenter et de donner le meilleur de soi-même chaque jour. Il s'agit d'avoir une norme pour soi-même qui n'est pas négociable. Un état d'esprit qui dit que je ne baisse pas mes standards pour correspondre au monde. J'élève mes standards pour façonner le monde. Lorsque vous développez l'habitude de l'excellence quotidienne, le succès devient inévitable. Vous arrêtez de courir après les résultats et vous commencez à les attirer. Vous arrêtez de compter sur la motivation et vous commencez à fonctionner sur la discipline. Vous arrêtez d'attendre le bon moment, vous créez ce bon moment avec d'excellentes consistances. La question donc de savoir comment construire l'état d'esprit, les habitudes et les systèmes qui créent l'excellence chaque jour. Comment vous entraînez-vous à fonctionner à un niveau plus élevé automatiquement jusqu'à ce que cela devienne qui vous êtes? C'est exactement ce que nous allons aborder. Pas des théories, pas d'idées vagues, mais des vraies habitudes pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement. Des habitudes qui ont été testées et éprouvées. Des habitudes qui vont reprogrammer votre esprit, aiguiser votre concentration et élever votre performance. L'excellence n'est pas une destination. Ce n'est pas un résultat. C'est une façon d'être. Une fois que vous aurez appris à le maîtriser chaque jour, vous vous séparerez de la foule. La première habitude de l'excellence quotidienne est de maîtriser vos matinées. La façon dont vous commencez votre matinée détermine la façon dont vous le vivez. Si vous commencez avec la discipline, la concentration et l'objectif, ces qualités se récupéreront dans tout ce que vous faites. Mais si vous commencez dans un état réactif, en appuyant sur snooze, précipitant dans la matinée, vous vous préparez à la distraction, la procrastination et l'incohérence. Excellence commence avant que le monde se réveille. Elle commence lorsque vous prenez le contrôle des premiers instants de votre journée. Parce que si vous pouvez gagner le matin, vous pouvez gagner la journée. La clé n'est pas seulement de se lever tôt, c'est de comment est-ce que vous vous réveillez. Les meilleurs performeurs du monde se réveillent avec intention. Ils commencent leur journée avec un but, pas par accident. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, ils préparent leur esprit à l'excellence. Certains utilisent des affirmations, certains le journal, certains méditent, certains bougent leur corps pour réveiller leur physiologie. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils contrôlent leurs premières pensées, leurs premières actions et leurs premières priorités. Si vous voulez maîtriser l'excellence quotidienne, vos matins doivent être non négociables. Vous devez créer une routine qui renforce votre état d'esprit, dynamise votre corps et concentre votre attention sur ce qui compte le plus. Même 10 minutes de pratique matinale concentrée peuvent reprogrammer votre cerveau et changer votre journée entière. L'erreur que la plupart des gens font est d'attendre d'avoir envie de le faire. Ils attendent la motivation pour se lever tôt. Ils attendent d'avoir l'énergie pour commencer fort. Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Si vous attendez de vous sentir mieux, vous resterez coincé dans les mêmes. Au lieu de cela, vous vous entraînez à vous réveiller, à vous bouger, peu importe comment vous vous sentez. L'une des habitudes les plus simples mais les plus puissantes est de se lever dès que votre alarme sonne. Au moment où vous entraînez votre esprit à procrastiner si vous retardez, vous vous conditionnez à rompre vos engagements. Et cela se répercute sur tout ce que vous faites. Mais si vous faites du réveil immédiat, pas de débat, pas de retard, vous vous réveillez immédiatement, vous construisez l'habitude de l'exécution directe. Lorsque vous commencez votre journée avec la discipline, vous portez cette discipline dans votre travail, vos objectifs, vos décisions. Lorsque vous commencez votre journée avec concentration, vous entraînez votre cerveau à filtrer la distraction. Lorsque vous commencez votre journée avec l'énergie, vous performez à un niveau supérieur dans tout ce que vous faites. Le succès ne commence pas par des grandes réalisations. Il commence par des petits choix intentionnels. Et si vous pouvez maîtriser vos matins, vous gagnerez le contrôle du reste de la journée. Le deuxième habitude de l'excellence quotidienne est de contrôler votre concentration. Votre attention est votre ressource la plus
bonne. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous créez plus de stress. Si vous vous concentrez sur les distractions, vous perdez du temps et de l'énergie. Mais si vous dirigez votre attention vers la croissance, l'exécution et les résultats, vos actions s'aligneront sur le succès. La plupart des gens n'entraînent jamais leur concentration. Ils se réveillent avec de bonnes intentions, mais à la fin de la journée, ils se demandent où est passé leur temps. L'excellence ne fonctionne pas de cette façon. Elle nécessite un contrôle délibéré sur ce qui attire votre attention. Les personnes qui dominent la vie ne sont pas nécessairement les plus intelligentes ou plus talentueuses. Elles savent simplement comment éliminer les distractions et se concentrer sur ce qui compte. Ils ne laissent pas le monde dicter leurs priorités. Ils ne permettent pas à chaque message, chaque demande ou chaque interruption de les éloigner de leur mission. Vous devez entraîner votre esprit à se concentrer comme un lézard. La meilleure façon de se faire est de définir les règles claires pour votre attention. Réservez du temps pour un travail en profondeur. Protégez votre concentration comme si c'était la chose la plus importante de votre vie, car elle est la chose la plus importante. L'excellence, elle se construit dans le moment où vous choisissez la discipline plutôt que la distraction. Chaque fois que vous dites non à quelque chose d'insignifiant et que vous dites oui à votre mission, vous renforcez l'habitude de la concentration. Les distractions, ne perdez pas simplement votre temps, ils vous épuisent à chaque fois que vous changez de tâche. Votre cerveau doit se récalibrer encore. Il faut des efforts pour se reconcentrer. C'est pourquoi la plupart des gens se sentent fatigués à la fin de journée, même s'ils n'ont pas accompli grand-chose. Ils ont passé la journée à sauter d'une chose à l'autre, sans jamais être complètement concentrés. Les plus performants fonctionnent différemment. Ils créent des blocs de travail profonds et interrompus. Ils entraînent leur cerveau à rester sur une tâche pendant de longues périodes et par conséquent, ils en font plus que quelques heures concentrées que la plupart des gens en une journée entière. Si vous voulez reprogrammer votre esprit pour l'excellence, vous devez apprendre à garder votre concentration. Commencez par supprimer les plus grandes sources de distraction de votre vie. Contrôlez votre environnement, soyez impitoyable avec votre temps et surtout développez la discipline pour garder votre attention sur une chose à la fois. La troisième habitude de l'excellence quotidienne est de maîtriser votre autodiscipline. La discipline est le pont entre où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Ce n'est pas du talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas de l'intelligence. Les gens qui gagnent dans la vie sont ceux qui peuvent se forcer à faire ce qui doit être fait, surtout quand ils n'ont pas envie. La plupart des gens comptent sur la motivation, attendent qu'ils se sentent inspirés, attendent que les conditions soient parfaites, attendent qu'ils soient d'humeur. C'est pourquoi ils restent bloqués, parce que la motivation est temporaire. Elle est imprévisible, elle va et vient, mais la discipline, elle est permanente. C'est quelque chose que l'on construit. La discipline est un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient forte. Et tout comme un muscle, si on ne l'utilise pas, elle s'affaiblit. À chaque fois qu'on trouve une excuse, à chaque fois qu'on procrastine, à chaque fois qu'on tergiverse, on l'affaiblit. Mais à chaque fois qu'on va jusqu'au bout, à chaque fois qu'on pousse jusqu'au bout, à chaque fois qu'on tient ses engagements, on le renforce. Le secret pour développer la discipline, c'est d'éliminer la négociation. La plupart des gens perdent la bataille avant même de commencer, car ils laissent leur esprit négocier. Est-ce que je dois aller à la salle de sport? Est-ce que je dois travailler sur mes objectifs ou me détendre? Est-ce que je dois le faire maintenant ou plus tard? Car aller-retour draine votre énergie. Il donne à votre esprit l'occasion de trouver une excuse. Les meilleurs performeurs ne négocient pas avec eux-mêmes. Ils n'attendent pas la motivation. Ils ne se demandent pas ce qu'ils ressentent. Ils ne débattent pas de la nécessité de suivre. Ils le font simplement parce que c'est ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont entraînés à agir automatiquement. La discipline consiste à prendre une décision une fois et à ne plus jamais débattre sur cela. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui se lève tôt, alors il n'y a pas de discussion lorsque le réveil sonne.
Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui s'entraîne quotidiennement, alors ce n'est pas négociable. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui respecte ses engagements, alors peu importe comment vous vous sentez sur le moment. Le moyen le plus simple de développer la discipline est de commencer par des petits engagements quotidiens. Même quelque chose d'aussi simple que vous faites faire votre lit, boire de l'eau dès le matin ou s'en tenir à une routine définie. Parce que chaque fois que vous tenez une petite promesse envers vous-même, vous entraînez votre esprit à la suivre. Et cela se traduit par des décisions plus grandes et de grands résultats aussi. La discipline ne consiste pas à faire des choses parfaitement. Il s'agit de les faire avec constance. Certains jours seront difficiles que d'autres. Certains jours, la dernière chose que vous voulez faire est de vous en tenir au plan. Mais c'est là qui compte. Vous construisez le genre de discipline qui vous distingue de tout le monde. La quatrième habitude de l'excellence quotidienne est de développer une constante implacable. La plupart des gens commencent fort, mais très peu restent constants. Ils sont enthousiastes, ils s'engagent dans de nouvelles habitudes, ils se sentent invincibles, mais un événement survient. La vie les arrête, leur énergie baisse. Ils ratent un jour, puis 2, puis 3, et avant même de se rendre compte, ils sont de retour à la case départ. L'excellence ne se résume pas à ce que l'on fait de temps en temps. Ce n'est pas une question d'intensité, mais de constance. Il vaut mieux faire quelque chose de petit chaque jour que tout donner pendant une semaine et d'abandonner ensuite. Les plus performants au monde ne sont pas ceux qui donnent à fond par petites poussées, mais sont ceux qui présentent chaque jour, quoi qu'il arrive. La constance est la base de tout. Le grand succès dans tout le domaine. Le fitness, le développement personnel, les relations, se résume à votre capacité à continuer à être présent, même lorsque la motivation est partie, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, même lorsque personne d'autre ne regarde. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'attendent à des résultats trop rapides. Ils travaillent dur pendant quelques semaines, mais lorsqu'ils ne voient pas de progrès instantané, ils supposent que cela ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas comme ça le succès se produit. La croissance n'est pas linéaire. Les résultats ne viennent pas, ils s'accumulent avec le temps. Et si vous abandonnez trop rapidement, vous n'atteindrez jamais la percée. Les gens qui atteignent l'excellence comprennent cela. Ils ne s'arrêtent pas. Simplement parce qu'ils ne voient pas des résultats immédiatement, ils continuent. Ils font confiance au processus. Ils savent que la cohérence crée un élan et l'élan mène à une transformation massive. La clé d'une cohérence implacable est de supprimer le processus de prise de décision. Quand quelque chose est facultatif, cela devient négociable. Mais quand c'est une obligation, cela se fait quoi qu'il arrive. Vous ne vous réveillez pas en vous demandant si vous voulez vous brosser les dents, non? Vous le faites simplement parce que cela fait partie de votre identité. C'est ce qui vous aide. Si vous voulez être cohérent, vous devez aborder vos habitudes de la même manière. Travailler sur vos objectifs n'est pas facultatif. Entraîner votre corps n'est pas facultatif. Respecter vos engagements n'est pas facultatif. Vous ne le faites pas quand cela vous convient. Vous ne le faites pas quand vous avez envie. Vous le faites parce que c'est la norme que vous vous êtes fixée. La plus grande erreur que les gens font est de se fier à la volonté. La volonté n'est pas fiable. Elle fluctue. Certains jours, elle est forte. Certains jours, elle est faible. Si votre succès dépend de la qualité de volonté que vous avez sur le moment, vous aurez toujours du mal à rester cohérent. La meilleure façon d'éliminer les besoins de volonté est de créer des systèmes. Les systèmes rendent le succès automatique. Ils suppriment les frictions entre vous et l'action que vous devez entreprendre. Ils facilitent la cohérence ou la consistance, car vous n'avez pas à y penser. Vous suivez simplement le plan. Un système peut être un horaire fixe chaque jour pour votre habitude la plus importante. Il peut s'agir de vous préparer en avance avant de prendre une action. Il peut s'agir de suivre vos progrès pour renforcer votre engagement. Quel que soit l'objectif, il est le même. Éliminez la décision du processus pour que la consistance devienne naturelle.
Un autre secret de la consistance est de réduire la barrière à l'entrée. La plupart des gens se préparent à l'échec en rendant leur objectif trop écrasant. Ils se disent qu'ils doivent s'entraîner pendant 1 heure, écrire pendant 3 heures ou faire de nombreux progrès chaque jour. Mais lorsque la vie devient chargée, ces attentes deviennent impossibles à maintenir. L'excellence ne se consiste pas à se donner à fond. Il ne s'agit pas de ne jamais s'arrêter. Même si vous n'avez que 10 minutes, faites quelque chose. Même si vous êtes fatigué, agissez même si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Gardez la séquence en vie. Car au moment où vous vous arrêtez complètement, il devient plus facile d'abandonner. Mais si vous gardez l'habitude en vie, quelle que soit petite, vous maintenez votre élan. La cohérence n'est pas une question de perfection. Il y aura des jours où vous ferez des erreurs. Il y aura des moments où la vie vous empêchera. C'est normal. Ce qui compte, c'est que vous vous remettiez sur les rails immédiatement. La plupart des gens laissent une journée manquée se transformer en une semaine manquée. Puis en un mois manqué, puis ils reviennent à zéro. Mais ceux qui maîtrisent la constance ne laissent jamais une erreur briser leur élan. Si vous voulez construire une constance implacable, vous devez vous fixer des normes plus élevées. Vous devez vous considérer comme le genre de personne qui va jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Vous devez rendre vos habitudes non négociables et éliminer les débats mentaux. Et surtout, vous devez continuer, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiatement. La 5e habitude de l'excellence quotidienne consiste à établir et à maintenir des normes personnelles élevées. Vos normes dictent vos résultats. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous acceptez la médiocrité, c'est exactement ce que vous vivrez. Et si vous exigez l'excellence de vous-même, votre vie s'élèvera pour atteindre cette norme. La plupart des gens abaissent leurs normes pour correspondre à leur environnement. Ils s'adaptent aux personnes qui les entourent. S'ils travaillent dans une culture paresseuse et démotivée, ils commencent à trouver des excuses. S'ils s'entourent des penseurs moyens, ils commencent à penser petit. S'ils voient les autres prendre des raccourcis, ils commencent à faire la même chose. Mais l'excellence ne consiste pas à s'adapter à son environnement. Il s'agit d'établir la norme. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de refuser d'accepter quoi. Il s'agit de vous tenir responsable d'un niveau plus élevé de discipline, de concentration et d'exécution. Vos normes personnelles déterminent la façon dont vous vous présentez chaque jour. Si votre norme est de faire le strict minimum, c'est exactement ce que vous ferez. Si votre norme est d'agir uniquement lorsque vous avez envie, vous restez incohérent. Mais si votre norme est de performer à votre plus haut niveau, peu importe les circonstances, vous vous démarquerez de la majorité. L'excellence ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de s'efforcer constamment d'opérer au plus haut niveau possible. Il s'agit de choisir la discipline alors que d'autres choisissent les excuses. Il s'agit de choisir la concentration alors que les autres choisissent les distractions. Il s'agit de choisir de se pousser plus loin alors que les autres s'arrêtent. L'erreur que la plupart des gens font est de laisser leurs sentiments dicter leurs normes. Ils disent que je ferai quand je me sentirai prêt ou que je ferai plus d'efforts lorsque les résultats commenceront à arriver. Mais c'est l'inverse. L'excellence se construit en persévérant. Respectez vos standards même lorsque la motivation n'est pas là. Les standards élevés sont des non négociables. Ce sont les choses que vous vous engagez à faire quoi qu'il arrive. Si votre standard est d'être discipliné avec votre santé, sauter des séances d'entraînement n'est pas une séance. Si votre standard est d'être concentré sur votre travail, les distractions ne sont pas prises en compte. Si votre standard est d'être fiable, alors respecter vos engagements est obligatoire. Vous devez décider quels sont vos non négociables. Et une fois que vous l'avez fait, vous devez les appliquer impitoyablement. Parce que chaque fois que vous abaissez vos standards, même légèrement, vous renforcez l'habitude de trouver des excuses. Mais à chaque fois que vous maintenez la ligne, vous renforcez l'identité de quelqu'un qui fait
ce qu'il dit qu'il fera. L'un des moyens les plus rapides d'élever vos standards est de changer votre environnement. Si vous passez du temps avec des gens qui acceptent un effort moyen, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne fassiez de même. Mais si vous entourez des personnes qui exigent plus d'elles-mêmes et qui opèrent à un niveau élevé chaque jour, vous vous élèverez naturellement. L'excellence est contagieuse. Si vous vous mettez dans un environnement où les standards élevés sont la norme, vous n'aurez pas à vous forcer à vous élever. Vous vous élèverez automatiquement. Vous ne tolérez pas la paresse. Tu ne toléreras pas l'incohérence. Vous ne tolérez pas la médiocrité, car elle ne te semblera plus normale. Mais ton environnement n'est qu'une partie de l'équation. Les véritables tests de tes standards se produisent quand personne ne regarde, quand il n'y a personne pour te demander des comptes, quand il serait facile de renier, de se relâcher, de se donner moins que son meilleur. C'est là que tes standards comptent vraiment. La discipline, c'est faire ce qu'il faut quand personne ne le saurait. C'est se pousser même quand il n'y a pas de récompense immédiate. C'est se maintenir à un niveau supérieur, même quand personne d'autre ne le fait. C'est ce qui sépare le grand de la moyenne. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de compétences. Ils échouent parce qu'ils baissent leurs standards quand les choses deviennent difficiles. Ils laissent leurs émotions dicter leurs efforts. Ils laissent leurs revers les faire abandonner. Mais ceux qui réussissent maintiennent leurs standards à travers chaque défi, à chaque échec, chaque obstacle. Si vous voulez maîtriser l'excellence quotidienne, vous devez élever vos standards dans tous les domaines de la vie. Dans votre façon de travailler, dans votre façon de vous entraîner, dans votre façon de gérer l'adversité, dans votre façon de traiter les autres. À chaque instant est une opportunité de renforcer l'identité de quelqu'un qui refuse d'accepter moins que le meilleur d'eux-mêmes. La 6e habitude de l'excellence quotidienne est d'entraîner votre capacité à prendre des mesures décisives. La plupart des gens hésitent. Ils réfléchissent trop. Ils analysent tous les résultats possibles avant d'agir dans cette hésitation, les opportunités sont perdues. L'élan est tué. Le progrès est retardé. L'excellence se construit sur la vitesse d'exécution, la capacité de décider et d'agir sans hésitation, la capacité de se faire suffisamment confiance pour agir, même si vous n'avez pas toutes les réponses, la capacité d'avancer, prendre les risques et s'adapter en cours de la route. Les gens qui gagnent dans la vie ne sont pas ceux qui prennent les décisions parfaites, ce sont ceux qui prennent des décisions rapides. Ils n'attendent pas que les étoiles s'alignent. Ils ne perdent pas de temps à débattre s'ils doivent commencer. Ils ne restent pas assis dans la paralysie de l'analyse. Ils agissent. Et parce qu'ils agissent, ils créent un élan. L'hésitation est une habitude. Chaque fois que vous retardez, chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous remettez une décision, vous renforcez l'habitude de l'inaction. Votre cerveau commence à s'associer à la prise de décision au stress, avec la réflexion excessive, à la peur, et finalement, il devient de plus en plus difficile d'agir sur quoi que ce soit. Une façon de reprogrammer cette habitude est de vous entraîner à agir instantanément. Dès que vous savez que vous devez faire quelque chose, bougez. Si vous devez prendre la parole lors d'une réunion, faites-le avant de vous en dissuader. Si vous devez passer un appel important, faites-le avant que le doute ne s'installe. Si vous devez commencer une tâche, faites-le avant que votre cerveau n'ait le temps de trouver une excuse. Plus vous attendez, plus cela devient difficile. Plus vous hésitez, plus votre esprit trouve des raisons de ne pas agir. Mais si vous prenez l'habitude d'agir immédiatement, vous supprimez le pouvoir de l'hésitation. Vous vous conditionnez à être quelqu'un qui agit, quoi qu'il en soit. Le plus gros mensonge que les gens se disent est qu'ils ont besoin de plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour planifier, plus de temps pour se préparer. Mais en réalité,
la plupart du temps, réfléchir davantage ne conduit pas à des meilleures décisions. Cela conduit à ne prendre aucune décision. Cela conduit à suranalyser, à arriver à des doutes et finalement à rester bloqué. La détermination est une compétence. Et comme toute compétence, elle se renforce à mesure que vous l'entraînez. Plus vous prenez des décisions rapides et fermes, plus vous avez confiance à votre capacité à prendre les choses. Plus vous faites confiance pour agir, plus vous réalisez que vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous avez juste besoin de commencer. La clé d'une action décisive est d'apprendre à faire confiance à votre instinct. La plupart du temps, vous savez déjà ce qui doit être fait. Votre instinct vous le dit. Votre expérience vous le dit. Mais au lieu d'agir, vous hésitez. Vous laissez le doute s'installer. Vous laissez la peur de faire le mauvais choix vous paralyser. Et dans cette hésitation, vous perdez votre élan. Mais les personnes qui réussissent le mieux au monde agissent à l'instant. Elles se font confiance. Elles savent que même si elles ont fait un mauvais choix, elles peuvent s'adapter. Elles n'ont pas peur des erreurs parce qu'elles savent que les erreurs font simplement partie du processus. Et parce qu'elles n'hésitent pas, elles avancent plus vite, accomplissent plus. Elles acquièrent plus d'expérience. L'hésitation tue l'élan et l'élan est la clé du succès. Quand vous êtes en mouvement, tout devient plus facile. La discipline devient plus facile. La confiance devient plus forte. Les progrès sont plus rapides. Mais quand vous hésitez, vous vous ralentissez vous-même. Vous créez de la résistance là où il ne devrait y en avoir pas. Vous transformez les décisions simples en des décisions impossibles. La façon la plus simple de s'entraîner à l'action est d'utiliser les règles de 5 secondes. Au moment où vous savez que vous devez agir, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et bougez, parlez, commencez, faites le premier pas avant que votre esprit n'ait une chance de vous convaincre de ne pas le faire. Le plus dur de tout est de commencer, mais une fois que vous commencez, l'élan prend le dessus. Vous n'avez plus besoin de vous forcer. Vous continuez simplement d'avancer et plus vous vous entraînez à commencer sans hésitation, plus ça devient plus facile d'agir dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez atteindre l'excellence, vous devez maîtriser la capacité d'agir. Pas demain, pas quand vous vous sentez prêt, pas quand vous avez plus d'informations. Maintenant, parce que chaque grande réussite, chaque histoire de succès commence par une seule action décisive. La 7e habitude de l'excellence quotidienne est de développer la force mentale. L'excellence n'est pas simplement une question de compétences, mais c'est la résilience. C'est une question de capacité à gérer la pression, l'adversité et les revers. Parce que peu importe votre talent, peu importe à quel point vous travaillez dur, la vie vous mettra à l'épreuve. Les défis viendront. Les obstacles apparaîtront. Et si vous n'avez pas la force mentale pour persévérer, vous craquerez sous le poids de la résistance. La plupart des gens sont mous. Dès que les choses deviennent difficiles, ils plient. Dès qu'ils rencontrent l'inconfort, ils abandonnent. Dès qu'ils connaissent l'échec, ils abattent en retraite. C'est pourquoi ils n'atteignent jamais leur plein potentiel. Parce qu'ils abandonnent trop tôt. Parce qu'ils n'entraînent jamais leur esprit à endurer. La force mentale est la capacité de continuer à avancer, quoi qu'il arrive, de performer à un niveau élevé, même quand on n'a pas envie, de rester concentré sur ses objectifs, même quand rien ne semble fonctionner, de dépasser la douleur, la frustration et la fatigue. Parce que vous refusez de vous rester moins. Le plus grand ennemi de la force mentale est le confort. Quand vous vous rendez la vie trop facile, vous devenez faible. Quand vous évitez les défis, vous cessez de grandir. Quand vous protégez l'inconfort, vous ne construisez jamais les callosites qui vous rendent incassables. Le moyen le plus rapide de développer sa force mentale est de se mettre volontairement dans les situations difficiles et de faire des choses difficiles chaque jour.
de se mettre au défi de manière à vous forcer à grandir. Car plus vous exposez vous-même aux difficultés, plus vous devenez fort. Plus vous repoussez vos limites, plus vous réalisez que vos limites n'étaient pas réelles au départ. Chaque fois que vous surmontez l'inconfort, vous reprogrammez votre esprit. Chaque fois que vous continuez lorsque vous voulez vous arrêter, vous entraînez votre cerveau à être implacable. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que la facilité, vous rendez plus difficile quoi. Les gens qui dominent dans la vie ne sont pas ceux qui évitent l'échec. Ce sont ceux qui peuvent supporter la douleur de l'échec, lutter et continuer quand même. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner, peu importe la difficulté. Ce sont ceux qui acceptent le travail acharné. Parce qu'ils savent que la croissance se forge dans l'adversité. L'une des meilleures façons de développer la force mentale est de contrôler les difficultés. Réveillez-vous plus tôt que vous le souhaitez. Repoussez physiquement votre zone de confort. Relevez les défis qui vous font peur. Faites les choses que vous n'avez pas envie de faire encore et encore, jusqu'à ce que l'inconfort devienne votre norme. La plupart des gens pensent que la force est quelque chose avec laquelle on est. Ce n'est pas une compétence, c'est un muscle. Et comme tout muscle, si vous ne l'entraînez pas, il reste faible. Mais si vous le mettez sous le stress, si vous le poussez au-delà de ce qui est confortable, il grandit, il s'adapte, il devient plus fort. Si vous voulez être le genre de personne qui n'abandonne jamais, vous devez vous le prouver quotidiennement. Vous devez vous montrer par l'action que vous pouvez gérer plus que vous ne le pensez, que vous n'êtes pas contrôlé par l'inconfort, que vous pouvez repousser vos limites mentales et physiques. L'erreur que la plupart des gens font est de penser que la ténacité se construit dans les moments extrêmes, mais elle se construit dans des petits choix quotidiens. Le choix de se réveiller à l'heure, le choix de s'entraîner même lorsque vous êtes fatigué, le choix de rester concentré, même lorsque les distractions sont tentantes. Ces petits choix s'additionnent et créent un état d'esprit qui ne se brise pas sous la pression. Les plus grands athlètes, les entrepreneurs, les plus prospères et les plus performants du monde ont tous une chose en commun. Ils peuvent endurer, ils peuvent souffrir, ils peuvent faire face au rejet, au revers et à l'échec et continuer malgré tout. Et c'est ce qui les rend inarrêtables. Si vous voulez maîtriser l'excellence quotidienne, vous devez entraîner votre esprit à être plus fort que vos émotions. Vous devez apprendre à surmonter l'inconfort, à agir même lorsque vous n'avez pas envie, à vous montrer à un niveau élevé, même lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. L'état d'esprit qui sépare l'élite et la moyenne. L'excellence n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous devenez chaque jour. Soit vous renforcez des habitudes de médiocrité, soit vous entraînez pour la grandeur. Il n'y a pas d'entre deux. Soit vous trouvez des excuses, hésitez à baisser vos standards, soit vous construisez de la discipline, maîtrisez votre concentration et agissez sans relâche. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui ne gagnent pas, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le talent naturel, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'engagement quotidien envers l'excellence. C'est le choix de se montrer et d'opérer à un niveau élevé, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe ce que l'on ressent sur le moment. Parce que le succès ne dépend pas de ce que vous faites une fois, mais ce que vous faites chaque jour. C'est la façon dont vous vous réveillez le matin. C'est la façon dont vous gardez votre concentration. C'est la discipline que vous appliquez, les normes que vous maintenez et la façon dont vous vous comportez, même lorsque personne ne regarde. L'excellence n'est pas une compétence, c'est une identité. Au moment où vous décidez d'en faire un mode de vie, tout change. Votre confiance grandit, vos résultats s'accélèrent, votre état d'esprit se renforce. Vous cessez d'être contrôlé par des distractions, des hésitations ou des émotions temporaires. Vous commencez à mener votre vie avec objectif, exécution et un engagement inébranlable envers la maîtrise. Les gens qui réussissent n'attendent pas le moment parfait.
Ils n'attendent pas de se sentir motivés. Ils n'attendent pas la permission. Ils prennent la décision maintenant d'opérer à un niveau supérieur, d'établir la norme, de se montrer différemment. Et cette décision vous appartient. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, pas besoin de plus d'informations, vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit d'autre. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui, l'action que vous entreprenez, les normes que vous appliquez, la façon dont vous exécutez maintenant. La question est donc de savoir si vous choisirez l'excellence, pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand ça sera facile, chaque jour.